on va vous décortiquer un peu en gros à quoi sert le sommeil. Donc, Joe, je vais te laisser d'entrée parler de, un, la récupération et la régénération. Oui, ben en fait, tu sais, le sommeil, pourquoi est-ce qu'on passe un tiers de notre vie allongée à rien faire? C'est que notre machine s'auto-régénère et s'auto-répare. Et pour ça, on doit récupérer aussi notre énergie. Donc, ça passe par le sommeil, c'est sûr. Puis pendant cette phase-là de sommeil, dans le fond, on semble rien faire, mais il se passe beaucoup de mécanismes de nettoyage, de réparation. Et puis, on doit passer parmi toutes les phases de sommeil et aux bonnes heures. C'est vraiment important de dormir aux bonnes heures. Tu sais, par exemple, on parlait d'hormones. Le système hormonal va retrouver son équilibre entre 9 heures et minuit en général. Donc, si on se couche à 1 heure du matin tous les soirs et qu'on a 8 heures de sommeil, ça ne fonctionne pas non plus. Notre corps, il a vraiment besoin de suivre le rythme circadien qu'on appelle, on en parlera un petit peu plus loin, pour pouvoir avoir cette phase-là de récupération, régénération. Oui. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, hein, Joe, ce qu'on voit aussi, c'est que, bon, c'est ça, 9 et minuit. Il y a aussi, bon, il y a une autre école de pensée qui dit 10 et 1 heure. Mais Mhm. en général, c'est que quand on passe ce stade-là, on n'arrive pas, on va aller faire les phases du sommeil dont on va parler tout à l'heure, mais on n'arrivera pas nécessairement à rester longtemps dans la phase profonde, qui est celle où on se répare complètement. Et dans Exact. cette réparation, juste pour additionner à ce que Joe a dit, bien sûr, on a une réparation au niveau musculaire, une réparation au niveau de nos organes. On a de la réparation aussi au niveau de la peau. Ça, Céline, ça me faisait penser à toi, ma belle. Donc, la peau, très important que la nuit, C'est bien sûr, vrai. c'est là que les cellules au niveau du derme supérieur, mais aussi intérieur. Donc, quand on dit la réparation au niveau des organes, donc toute la peau des organes, et donc, ce qu'on dit souvent aussi, as above, so below. J'ai jamais, comment on traduirait ça? Comme au-dessus, en dessous, Ce qu'on right? voit en surface est aussi fait en profondeur. Mhm. Exactement. Donc, la peau se régénère la nuit, les organes se régénèrent la nuit et la nuit aussi, ce qui se passe avec les cellules graisseuses, c'est qu'elles se stockent. OK? Ça, c'est un petit truc rapide. Et c'est pour ça que moi, entre autres, ce que j'ai appris puis ce que je vis moi-même maintenant, si vous faites un entraînement quelconque et que c'est possible pour vous de le faire le matin en étant à jeun, vous allez brûler plus qu'à n'importe quel autre moment dans la journée. Je peux juste vous donner ce petit tip-là Je pour, pourrais ajouter aussi au niveau oui, émotionnel, bien sûr. parce que tu sais, tu peux devenir fou très rapidement si tu n'as pas de sommeil, parce que on doit classer, on doit laisser retomber la poussière. Là, l'utilité des rêves, entre autres, c'est de vraiment processer ce qui n'a pas été processé pendant le jour pour remettre les choses à jour et puis qu'on puisse être émotionnellement apte à revivre une autre journée. Donc, l'aspect émotionnel est super important aussi. Exactement. Et pour faire suite à Joe, à ce qu'elle vient de dire, pendant la nuit, il y a une consolidation de la mémoire. Mhm. Donc, puis la mémoire est stockée temporairement dans l'hippocampe pendant la journée et est transférée dans le cortex pendant la nuit. Les choses importantes à retenir, les affaires wouch on les garde pas, mais c'est vraiment pendant la nuit qu'il y a une consolidation de la mémoire et comme Joe le disait si bien, il y a aussi un ménage au niveau émotionnel. Mhm. Si on a vécu des choses qu'on n'a pas nécessairement transcendées pendant la journée puis qui nous sont rentrées dedans, bien, on va peut-être vivre l'impact qu'on n'a pas vécu dans la journée pendant un cauchemar, par exemple. Joe, je te laisse aller. Exactement. Tu sais, si vous vivez des mauvais rêves, que vous vous réveillez comme si vous étiez dans un film d'action, que vous en souveniez ou pas, essayez de prendre un moment puis de vous dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui que j'ai ignoré au niveau de mon émotionnel? Parce que c'est ça que votre corps essaie de faire en ce moment. Il essaie de processer ce qui s'est passé aujourd'hui, puis de faire comme, est-ce que je le garde? Est-ce que je consolide ça dans ma mémoire? Est-ce que c'est important? Ou je laisse aller et je transcende ça?
Tu sais, quand on parle de maladies et de symptômes, hein, en naturopathie, on va expliquer que c'est des émotions souvent qui ne sont pas vécues, qui vont refaire surface. Et si on les ramène à l'intérieur puis qu'on ne les transcende pas, bien là, on va créer ce qu'on appelle des cristaux, éventuellement des amoncellements. Et des maladies et des symptômes. Donc, le sommeil est hyper important pour ne pas prendre de retard là-dessus puis dégrader au niveau de notre santé à long terme. Exactement. Et une autre étape qui se passe pendant le pourquoi du sommeil, en fait, aussi, c'est qu'il va y avoir une régulation au niveau de l'humeur. De par le fait, justement, qu'on aura processé Mhm. des émotions, peut-être non vécues complètement ou non transcendées, ça va pouvoir réguler notre humeur, justement. Nos rêves vont avoir servi à se lever le lendemain puis pas être en beau joie le vert, comme on dit. D'où l'expression cheval vert, joie le vert. Oh! Vous aurez checké ça. Je savais pas ça. Le québécois, c'est quelque chose, hein? Donc, ça régule bien sûr l'humeur, mais tout l'aspect mental, ça vient créer comme un équilibre. Aussi, ça va venir travailler sur le fonctionnement cognitif et la performance du lendemain. Donc, pour être apte à être totalement présent, à ne pas lire deux, trois pages d'un livre puis cahier tout de suite, ça va vraiment avoir un impact. Et la régulation hormonale, Joe, je te laisse en parler. Donc, bien sûr, on va parler tantôt des hormones du sommeil, mais là, ce dont on parle à l'heure actuelle, c'est pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe pour réguler les hormones de tout le corps, autant pendant le jour que pendant la nuit? Ben, tu sais, c'est un petit peu le même aspect que l'aspect émotionnel, c'est qu'on va aller essayer de rééquilibrer au niveau hormonal, puis un sommeil adéquat dans le bon rythme. Je parlais du rythme circadien tantôt. C'est super important, dans le fond, de suivre la lumière. Donc, Mhm. on est des êtres aussi comme les plantes, on a besoin d'être exposé à la lumière. On a besoin de le faire dès le matin, justement pour que nos hormones soient bien régulées. Donc, si vous souffrez de dépression saisonnière, de fluctuations au niveau de votre humeur pendant les saisons plus froides, qu'il y a moins de lumière, je vous invite vraiment à aller vous exposer dès votre réveil à la lumière du jour pour que tout de suite votre corps s'ajuste au niveau hormonal à quelle heure qui est rendu. Mhm. Et là, toute la régulation va se faire. Puis plus on va faire cette manœuvre-là, de matin et soir, regarder la lumière à l'extérieur. Donc, si possible au coucher de soleil, là, on a été chanceux, on a eu quelques jours de soleil, mais on a un hiver qui est très nuageux. Euh, Allez-y pareil quand la noirceur arrive. Puis, à partir de ce moment-là, on va conseiller d'avoir juste de la lumière qui ont des teintes chaudes orangées qui vont imiter la lumière qu'on va voir lors du coucher de soleil pour justement réguler au niveau de l'hormone et faire en sorte qu'on puisse sécréter notre mélatonine au bon moment. Cette mélatonine-là va nous permettre de s'endormir et de rester endormi. Donc, pour faire ça simple, là, on va parler de la mélatonine en gros, mais puis plus qu'on va faire ces expositions-là à la lumière adéquate, plus le matin, vers 4 heures du matin, on va commencer à avoir le cortisol qui va embarquer pour commencer à nous amener tout petit à petit vers un réveil. Et cette exposition-là, la lumière va faire en sorte qu'on va avoir la bonne courbe de cortisol au réveil pour se sentir reposé et réveillé à l'heure qu'on veut se lever. Donc, si on ne fait pas cette régulation-là au niveau du système nerveux et de la lumière, on peut se retrouver avec un pic de cortisol qu'on dit inversé qui va être le soir. Donc, ça, c'est les oiseaux de nuit. Alors, moi, je ne suis pas Mhm. couchable, je ne suis pas levable. Il y a carrément une inversion, en fait, de la sécrétion de cortisol. Donc, ça, c'est typiquement des personnes qui vont être fatiguées toute la journée. Puis vers 9 10 heures le soir, ils vont faire Oh mon Dieu, là, je peux faire du ménage, je peux faire du travail, je peux tout faire dans la maison. On dirait que j'ai un regain d'énergie. Donc là, c'est vraiment d'aller travailler avec cette lumière-là qui va nous aider à rebalancer l'hormone du sommeil. Donc, c'est ce qui se passe au niveau hormonal, mais vraiment en surface, parce que toutes les autres hormones du corps vont se réguler. Puis pour ça, ben,
Et je dirais qu'il y a quand même une notion au niveau intestinal aussi. C'est-à-dire que tu sais, le sommeil va réguler aussi l'immunité. Puis, si notre intestin, on est en pleine digestion, par exemple, ou que notre intestin n'est pas euh, en forme à cause d'une mauvaise alimentation dans la journée, bien là, on peut aller déréguler, en fait, le rééquilibrage qu'on va avoir pendant la nuit. Donc, c'est vraiment important de ne pas aller se coucher en pleine digestion parce que il va se passer plein de choses, mais pas ce qui devrait au niveau digestif, mais aussi hormonal. Puis l'intestin, en fait, lui, pour qu'il soit sain, tu sais, pour qu'il envoie des messages sains à votre cerveau pour avoir une bonne sécrétion d'hormones au bon moment, ben, il doit être lui-même sain. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup l'intestin quand on veut aller réguler le sommeil aussi. Tu sais, moi, je dis tout le temps tout part de l'intestin, mais même on ne pourrait pas imaginer que le sommeil peut être régulé par notre intestin, mais oui, parce qu'il y a 9 messages sur 10 qui partent de l'intestin pour aller à notre cerveau. Mhm. Il y a juste un message qui part du cerveau à l'intestin. Et puis, ce Exact. message-là qui est envoyé, il va être redistribué par l'hypothalamus et la pituitaire à tout notre système hormonal, que Ouais. ce soit nos glandes reproductrices, nos surrénales, notre pancréas, notre thyroïde, tout passe par le cerveau et c'est l'intestin qui envoie ces messages-là. Donc, si vous avez des problèmes de sommeil et que vous faites comme, oh mon Dieu, j'ai tout essayé, ben la piste de l'intestin peut être intéressante. Exactement. Tout part de là. Puis pour faire juste une petite boucle avec la lumière, Joe, Mhm. euh, il y a vraiment, les amis, dans notre société, un courant tellement, tellement fort par rapport aux méfaits du soleil. Puis, il faut se cacher du soleil, c'est ça, c'est ça. Puis, Céline, qui est dans la business de la peau, bien sûr, toi aussi, tu étais bien au courant de ça. Mais honnêtement, après avoir fait beaucoup de recherches là-dessus, il y a comme une mésinformation pratiquement qui a été faite par rapport à ça parce qu'on a besoin de la lumière du soleil. On ne veut pas brûler notre peau, ça c'est certain, ça, jamais je vais vous dire ça, mais on a besoin de prendre la lumière du soleil et on a besoin qu'elle passe par le nerf optique pour aller travailler les glandes, la glande, pas la pituitaire, la glande pinéale. Donc, la glande pinéale a besoin de la lumière du soleil aussi pour réguler le sommeil. Donc, Mhm. sommeil, soleil, ça marche ensemble. Et Oui, c'est très, très important de prendre la lumière des yeux, mais pas exact. d'aller regarder le soleil comme ça, là. Mais les lunettes fumées, oui, quand c'est très aveuglant, surtout quand il y a beaucoup de neige, ça peut nous aveugler, mais c'est très important d'avoir la lumière du soleil. Et comme Joe le disait tantôt, puis ça, on va en reparler tout à l'heure, mais toutes les lumières bleues, on met ça sur les cellulaires, mettez ça toujours à jaune, chaud, très important, mais prenez de la lumière du soleil. Ayez pas peur pour avoir une bonne protection. Hein, Céline, qu'on dit tout le temps, pas protection minérale, jamais pas protection chimique. Ça sera une autre vidéo. A-t-on besoin de noirceur pour dormir? Oui. Ça aussi, on va en parler tantôt. Tantôt, là, on va vous donner là, tout ce qu'il faut, pas les conditions, mais quasiment pour rentrer dans le sommeil. Je fais la suite maintenant. Donc, j'ai fait un petit aparté par rapport à la lumière du soleil direct. Et là, je reviens sur ce que Joe disait parce qu'on revenait à dire pourquoi le sommeil? Qu'est-ce que le sommeil sert à quoi? Eh bien, le sommeil aussi va venir régénérer notre système immunitaire qui est dans le système digestif. Regardons ça. Donc, tout est relié. Quand on dit que rien n'est séparé, tout a un impact sur tout. Donc, si votre système digestif n'est pas en état de bien fonctionner, si vous avez des stagnations, que vous n'avez pas une bonne élimination, assurément que le sommeil va être impacté. Donc, on va revenir plus tard aux solutions pour aider le système digestif, mais sachez que c'est une clé pour bien dormir et pour régénérer votre système immunitaire pour qu'il produise, entre autres, de la cytocine. Je vais vous donner juste une couple de petits mots un peu plus scientifiques. Donc, la cytocine, les lymphocytes B et T, et aussi la récupération, la régénération de tous les tissus qui sont autour du système immunitaire. On a parlé de la régulation hormonale. Bien sûr, la santé mentale, l'humeur, on n'en parle même pas. C'est sûr que ça vient avec.
On va maintenant parler des 4 cycles du sommeil. Euh, je te laisse, Joe, commencer par les 2 premiers, puis moi, je vais aller dans les 2 derniers. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, en fait, tu sais, si je peux parler de la phase d'endormissement, tu sais, qui est importante. Alpha. Comment? Alpha. Ouais. Parce que ce moment-là, dans le fond, c'est un moment qui est quand même charnière dans un problème de sommeil parce que c'est là souvent que ceux qui ont un problème d'endormissement vont faire comme, mais j'essaye tout, là, il y a comme, je suis pas capable de penser à rien, je suis pas capable de mettre les choses de côté, j'arrive pas à réguler mon système nerveux et on n'arrive pas à atteindre cette phase-là qui est l'endormissement, tu sais, puis c'est comme, tu peux pas passer outre. C'est c'est la première phase, tu sais. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment très important parce que euh, tu sais, c'est plus facile de travailler, à avoir un bon sommeil par la suite. Donc, parce qu'on va travailler, par exemple, avec des plantes qui vont amener à sécréter notre propre mélatonine comme il faut et tout ça. Mais la première phase du sommeil, pour moi, est vraiment, vraiment cruciale. Puis, tu parlais de l'intestin tantôt, ça me donne envie de parler de notre système nerveux, tu sais. Puis, notre système nerveux, il peut être irrité. Donc, c'est pas nécessairement de l'anxiété ou, tu sais, des fois, je vais consulter des personnes qui vont dire, ouais, mais tu sais, je vis pas de stress particulier. Tu sais, je suis en semi-retraite, par exemple. Mes enfants, ils ont quitté la maison, ça va bien avec mon conjoint. Tu sais, je vis quand même une belle vie, mais je comprends pas, je suis pas capable de m'endormir. Mais là, on va aller voir encore une fois au niveau de l'intestin, puis au niveau de qu'est-ce qui irrite physiquement ou émotionnellement. Puis là, on va aller voir au niveau de est-ce que c'est au niveau des ondes électromagnétiques? Est-ce que c'est des métaux lourds? Est-ce que c'est des parasites? Est-ce que c'est des mycotoxines qui peuvent venir de champignons dans la maison? Donc, il y a plein de choses qui peuvent faire que le système nerveux n'est pas capable de lâcher prise, puis qui fassent que la phase d'endormissement, elle n'ait pas lieu. Donc, je peux te dire ça sur la première phase. Je ne sais pas si tu veux prendre le relais, Isabelle. Bien, c'est sûr qu'on veut arriver on souhaite arriver à cette phase-là qui est il faut encore, faut mettre les conditions autour pour arriver là. Donc, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais je vous envoie des perches, là. Bien sûr, il y a des aliments à consommer pour vraiment s'aider donc je vais dire, à sécréter les bonnes hormones pour créer l'endormissement. Et il y a des éléments, pas des éléments, des aliments à ne pas consommer ou à consommer moins ou pas proche du sommeil, entre autres. Il y a tout un aspect au niveau de votre chambre, comment vous installez l'environnement dans lequel vous allez dormir, d'avoir la noirceur, comme tu parlais, Marie-France, tantôt, très important qu'il fasse complètement noir. Tout ce qui est peut-être un écran avec un cadran qui crée un stress de l'heure out the window. Tout ce qui est ordinateur, écran, vous le savez, je le dis quand même, avant les heures précédentes, 2 heures avant, sortez ça. Surtout si vous avez des problèmes. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être moins pire, mais les gens qui ont vraiment des problèmes à arriver dans la zone alpha, il faut créer tout le contexte autour. Euh, dans mon, sur mon site Internet et sur ma page YouTube, j'ai mes capsules que j'ai faites sur le magazine de Véronique Cloutier. Donc, quelques capsules qui sont vraiment pour être un rituel, en fait, pour s'endormir. De quelques poses de yoga que l'on peut faire avant le dodo qui vont nous aider à rentrer dans le système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux qui nous amène vers le sommeil. Si on est en sympathique, le sympathique est le système nerveux de défense, de danger. Si on est là-dedans, malheureusement, on ne pourra jamais accéder à la première phase du sommeil et donc pas ni à la deuxième, la troisième puis la quatrième, right? Donc, c'est très important de créer un rituel autour du sommeil et de faire quelque chose de très, c'est, tu sais, quand je dis le mot rituel, ça vient quasiment avec
une image sacrée d'une religion ou quelque chose, mais on peut faire un rituel pour soi, pour son sommeil, parce que votre corps, c'est votre maison et vous avez besoin d'être bien dans votre maison parce que c'est vous qui vivez dedans toute votre vie et c'est la base. Si on n'arrive pas à se réparer, à se régénérer, on n'est pas fonctionnel le jour, on n'est pas dans notre créativité, on n'est pas dans notre cœur, on n'est pas dans la joie, on est juste dans scrap. On ne peut pas rien faire, right? Donc, après, ben, il y a d'autres phases du sommeil, donc qui sont bien sûr de plus en plus profonds. Bon, alpha, bêta, theta, et après le rapid eye movement qu'on appelle, qui est la zone où on va rêver. Mais juste avant de parler de la zone où on rêve, c'est la zone où on est dans le sommeil profond. Et dans le sommeil profond, c'est là qu'on se répare. Et c'est des cycles de 90 minutes. On en fait 4 à 5 par nuit si on fait des bonnes nuits. Donc, c'est la zone dans laquelle on veut vraiment aller, c'est dans la zone du sommeil profond. Euh, et là, est-ce que tu veux parler, Joe, sur le sommeil profond? Ben oui, parce que c'est un peu de revenir sur ce qu'on a débuté tantôt. C'est comme d'avoir un sommeil profond, c'est ce qui permet de faire la récupération, la régénération. Donc, si vous avez l'impression que vous n'avez pas dormi la nuit, c'est sûr que là, le système, il n'est pas autorégulé. On prend du retard sur le ménage, le classement, la réparation. Donc, c'est sûr qu'on s'en va vers le bas. Tu sais, c'est très, 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 très important. Il n'y a pas une phase qui est plus importante que l'autre, mais cette phase-là, c'est ce qui permet de faire ce ménage-là. On va parler du système glymphatique. Donc, c'est vraiment comme tu sais, quand on le voit, là, c'est comme une onde qui passe dans le cerveau, qui fait vraiment comme un backwash, si on peut dire. Euh, et si ça n'a pas lieu, ben notre cerveau, il ne récupère pas. Donc, tu sais, oublie ça, là, la redistribution correcte des messages d'hormones et tout ça, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est une phase qui est super importante. Elle doit avoir lieu. Et si ce n'est pas le cas, tu sais, tu dors, mais tu n'as pas l'impression de dormir profondément, il faut y voir aussi. C'est pareil comme faire de l'insomnie. Oui, exactement. Puis ben, la dernière phase, c'est la phase de rapid eye movement qu'on appelle, qui est le sommeil paradoxal que l'on appelle. Et c'est, juste une fois, c'est pas pire. Et c'est dans cette zone que là, on rêve. Et comme on en parlait tantôt, le ménage émotionnel va se faire pendant les rêves. Les prémonitions vont se faire pendant les rêves. J'en ai eu une cette nuit. J'ai bien hâte de voir si elle va se réaliser. Et je m'en souviens. Donc, ça veut dire que c'est important que je m'en souvienne. On a tout un aspect au niveau spirituel de la connexion par notre glande pinéale à notre source plus élevée de nous-mêmes, dans laquelle on s'en va la nuit. Et c'est dans cette zone de sommeil-là où on est en contact avec notre âme le plus. Que si on a des messages à recevoir, c'est là qu'on les reçoit. Donc, comme Joe le disait tantôt, toutes les phases sont aussi importantes les unes que les autres. Puis, on va arriver dans notre structure tantôt à tout ce qu'on peut faire pour s'aider encore plus que ce qu'on vous a dit so far pour vraiment arriver là. Euh, les hormones qui sont produites pour le sommeil, je vais vous en nommer 4. Il y en a d'autres qui vont être connexes à ceux-là, mais principalement, bien sûr, la plus importante est la mélatonine. Bien, la sérotonine aussi, mais la mélatonine, euh, OK. qui va vraiment être produite en réponse à l'obscurité. Donc, Marie-France, ta question était vraiment bonne tout à l'heure par rapport à ça. Puis la production de mélatonine augmente le soir et diminue le matin pour faire place au cortisol pour se réveiller, bien sûr. Ce qu'on peut prendre concrètement pour s'aider à sécréter la mélatonine, puis on va vous donner des pistes, puis on va arriver vraiment avec des solutions concrètes à la fin de notre présentation au niveau quoi prendre. Les cerises.
les tomates, les olives, les avocats, les noix et les graines, plus spécifiquement graines de citrouille et d'autres dont je nommerai tout à l'heure. OK? Puis, on va avoir un petit wrap-up tantôt plus spécifique pour ça. La sérotonine, elle, c'est un neurotransmetteur. Donc, ça fait les connexions entre les synapses dans le cerveau. C'est très important pour l'humeur, pour l'équilibre mental, l'équilibre émotionnel. Là, une partie de la sérotonine, elle est convertie en mélatonine quand c'est le temps de dormir. Pour sécréter de la sérotonine, qu'est-ce qu'on peut manger pour s'aider? Les légumineuses, des patates douces, des épinards et des bananes. Bien sûr, tout ça, c'est bio. On en reparlera tout à l'heure. J'arrive ensuite à une autre hormone qui s'appelle l'adénocine, qui, elle, c'est vraiment une substance chimique qui va s'accumuler dans le cerveau pendant la période d'éveil pour que l'on puisse arriver dans notre période de sommeil. Puis ça va vraiment venir calmer certaines neurones qui sont peut-être trop actives dans notre cerveau pour créer la phase dont Joe parlait tantôt, alpha, la phase d'endormissement. Les choses qui vont nous aider à sécréter l'adénosine sont tout ce qui est complexe B, on va en reparler tout à l'heure, les champignons. On a quelque chose à vous proposer de champignons adaptogènes qui sont absolument incroyables. Les graines de tournesol et les lentilles. Bien sûr, là, il y a des hormones autres qui n'ont pas rapport au sommeil et à l'endormissement, mais qui font partie du cycle circadien, qui sont le cortisol et l'adrénaline. Donc, on va finir par sécréter à la fin de la nuit le cortisol, sinon on ne se réveillera pas, on va dormir toute notre vie. Donc, c'est une autre hormone qu'on produit, mais plus tard dans la nuit. Comme Joe le disait tantôt, si on a un cycle inversé puis qu'on produit du cortisol le soir, c'est vraiment l'enfer. Il y a une autre hormone aussi qui n'est pas nécessairement, si vous faites des recherches, elle ne va pas sortir dans l'hormone du sommeil, mais elle est directement impliquée, c'est l'hormone de croissance, l'hormone GH qu'on appelle. Et cette hormone-là est très, très, très importante parce que c'est elle qui nous amène dans le sommeil profond. Donc, si on a l'autre, l'adrénosine, mais qu'on n'a pas l'hormone de croissance, on ne va pas aller aussi profond dans notre sommeil que si on avait l'hormone de croissance. Et bien sûr, toutes les hormones sécrétées, les hormones thyroïdiennes. Donc, si jamais vous avez un dérèglement au niveau de la thyroïde, ça peut créer des problèmes au niveau de votre endormissement. All right? J'avais d'autres choses là-dedans, donc ça, c'est beau. Alors, moi, Joe, vas-y, as-tu quelque chose à terminer là-dessus sur ce Je qu'on voulais fait? parler du fait de l'adénosine. Le Oui, café, ça empêche cette hormone-là d'être en fonction. Jen. Donc, puis tu sais, le café a une phase de vie dans le corps de 24 heures. Donc, si vous consommez du café le matin, il y en a toujours dans votre corps le soir. Euh, donc, tu sais, s'il y a un problème de sommeil, pour moi, de couper la caféine le plus possible, c'est vraiment essentiel. Excellent. Très bonne info, Joe. Merci beaucoup. Euh, donc là, je vais vous donner des pointers. J'en ai déjà parlé tantôt, mais je les descends rapidement pour vous aider à bien dormir. Euh, on veut établir une routine de sommeil régulière. On veut créer une horloge biologique du sommeil. Et donc, ça, c'est de se coucher, hein, ça fait ma tante, mais c'est ça. On veut se coucher à des heures régulières, ce qui va faire qu'on va se lever aussi à des heures régulières. Et on essaye de suivre la lumière parce qu'on est des êtres humains, on fait partie de la nature qui est notre environnement. On n'est pas à part de notre environnement, on fait partie de tout cet écosystème de la planète. Et donc, si on se met en synchronisme avec notre environnement, on Oh,
Ça bloque un petit peu ma belle Noël. J'aime un peu. Un, deux, un, deux. Bon, ça revient. C'est Ça revenu. revient. Ouais. Colin. Fait que là, vous avez tout manqué ce que je viens de dire? Une bonne dernière phrase au moins, oui. OK. Ben, je disais qu'on fait partie de notre écosystème, qu'on fait partie de notre environnement. On n'est pas séparé de notre environnement. Donc, c'est sûr que si on se couche, c'est sûr que l'hiver, c'est ça que je disais, on ne peut pas se coucher en même temps que le soleil, là, à 4 heures, là, c'est un petit peu difficile. Mais il ne faut pas penser qu'on est séparé, on fait un avec notre environnement. Donc, il faut essayer de suivre le plus possible la nature et de se mettre en harmonie avec elle pour être en harmonie à l'intérieur de nous. C'est super important, rien n'est séparé. Oui, puis tu sais, si on revient à une époque où on était moins stimulé par ce qui est tout, disons avant l'électricité ou au début, qu'il n'y avait pas autant de télévision, de radio, de choses qui pouvaient nous permettre de rester aussi stimulés. La période de l'hiver, c'était une période qui était de repos. Tu sais, les gens, il y avait des fermes et tout ça, le travail extérieur. Donc, c'est des périodes où ben, on suivait la lumière, on était sur le coin du feu, peut-être qu'on tricotait un peu ou qu'on ou qu'on lisait un livre, ou peut-être jouer un peu de musique, discuter avec les gens, mais tu sais, ça ne s'éternisait pas pendant très tard. Tu sais, donc, ça invitait au repos, même si ce n'était pas un sommeil de 4h30, on s'entend que c'est très tôt chez nous. Euh, mais de savoir que c'est peut-être un moment dans l'année, si vous pouvez vous le permettre, de ralentir aussi. Pour vraiment Exact. permettre que, parce que, tu sais, on a tendance, en tout cas, je vois beaucoup de gens, moi, dans ma pratique, l'été, c'est comme, on fait des soupers, des barbecues, c'est non-stop, les enfants sont en vacances, puis, tu sais, finalement, on termine l'été complètement à plat, puis après ça, on commence la saison où on travaille beaucoup, c'est l'école, puis c'est encore le rush. Donc, on continue tout le temps à comme tirer sur la corde de l'épuisement. Puis finalement, on finit en burn-out en se disant, mais mon Dieu, il me semble que je comprends pas, tu sais. Donc, l'hiver devrait être une période où à 4h30, on va pas se coucher, mais on commence à faire comme, ah, c'est peut-être un moment de repos à partir de cette heure-là, de ralentir. Exact. Super. Et comme je disais tantôt, c'est sûr qu'il faut créer l'environnement, mais si vous avez des problèmes de sommeil, là, aidez-vous au maximum au début avec tous les conseils qu'on vous donne, mais aussi dans la chambre. Je pense, Céline, il faudrait peut-être que tu fermes ton micro, mon ami, juste Oh, pour être sûre. Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est toi, à ce que oh, j'entends. OK. Oui, juste fermer ton micro pour l'instant. On va rallumer ça tout à l'heure. Donc, tu sais, quand tantôt je parlais des rideaux importants, mais vous pouvez aller jusqu'à vous mettre un petit masque puis vous mettre des bouchons. Donnez-vous toutes les chances. Euh, Évidemment, on parlait d'éviter les stimulants. La caféine, comme Joe en parlait, c'est primordial. On va vous suggérer quelque chose d'autre tout à l'heure qui peut vous aider à remplacer la caféine et qui est tellement bon, mais qui ne va pas vous faire faire de l'insomnie. Et tu sais, dans les Euh, stimulants, on peut parler du thé. oui, Les gens qui réagissent au thé, c'est un stimulant aussi. Mais il y a le beaucoup plus chocolat. de qui vont équilibrer la théobromine du chocolat. Le sel peut agir comme un excitant aussi et le sucre raffiné ajouté aussi. Donc, c'est pas juste le café. Exact. Et aussi l'heure à laquelle on mange, hein. On ne veut pas manger comme moi à 9 heures des fois parce que j'enseigne jusqu'à 9 heures moins quart. Idéalement, c'est d'avoir plusieurs heures. Puis, dépendamment qu'est-ce qu'on mange aussi, il faut que faut essayer d'y aller léger plus le soir parce que si vous mangez de la viande le soir, sachez que ça peut prendre jusqu'à 5 heures de digestion. Manger. Donc, ça, c'est vraiment pas à négliger, alors que tout ce qui est fruits et légumes vont vous prendre un pet à digérer comparé à pet digestion. Je fais des jeux de Et si c'est la digestion qui semble vous importuner lors du sommeil, même si, tu sais, comme je mange à 5 heures, là, à un moment donné, il y a une limite, mettons, les enzymes digestives peuvent être intéressantes. Moi, je sais, mes beaux-parents sont plus âgés, puis ils apprécient vraiment ça parce que ça les aide justement à pouvoir aller se coucher plus tôt parce que sinon, la digestion, elle finit plus. Euh,
Ça permet de récupérer un sommeil sans que ce soit des plantes pour faire dodo, là. Oui. Fait que ça, des enzymes digestives, on va vous en parler aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous suggérer? Bien sûr, il faut faire de l'exercice. Je le sais là, qu'il y en a qui n'aiment pas ça, se faire dire ça, là. Mais si on ne se dépense pas dans la journée, il y a quelque chose d'accumulé à l'intérieur de nous. Puis, se dépenser, pour certaines personnes, ça va être d'aller prendre une marche, ça va être d'aller. Ça n'a pas besoin d'être un gros workout comme moi je fais, là, comme certaines qui me connaissent. De vraiment aller loin dans la dépense physique, mais au moins, si vous bougez, que vous faites du yoga, ça peut être du yoga doux, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de fort, mais que vous fassiez en fait circuler votre énergie. C'est plus ça dont je parle, que la circulation, la fluidité dans votre corps au niveau sanguin, au niveau lymphatique, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, que tout ça, ça circule. Mhm. S'il y a des stagnations, c'est sûr qu'on va avoir de la difficulté pour s'endormir. Tu voulais-tu dire quelque chose, Joe? Ben, ça me ramène à parler du stress puis de l'accumulation émotionnelle, tu sais, parce que là, on va sécréter plus d'adrénaline, par exemple, cortisol. Euh, Tu sais, les animaux, ce qu'ils vont faire, eux, mettons qu'ils vont vivre un gros stress, ils vont aller se shaker, trembler, jusqu'à temps que cette hormone-là soit libérée, dans le fond, puis qu'elle soit plus dans le corps. Donc, c'est pas nécessairement d'aller courir ou de faire des exercices de fou, là, mais c'est vraiment est-ce que vous pouvez un peu danser? Est-ce que vous pouvez tout simplement vous shaker le corps, d'aller marcher un petit peu avant le dodo, tu sais, vraiment 10 minutes à l'extérieur, respirer puis faire partir, dans le fond, ce stress-là, parce que euh, c'est une partie de l'anxiété aussi, c'est une accumulation, dans le fond, d'hormones qui ne sont pas utilisées. Donc, c'est comme si vous aviez une bombe dans le corps, mais que à l'extérieur, on ne l'utilise pas. Donc, c'est l'intérieur qui devient comme qui devient Over. overwhelmed, tu sais. Donc, c'est vraiment d'aller calmer par le physique en utilisant, dans le fond, ce carburant-là. Oui. Puis encore là, je pourrais envoyer des liens, mais j'ai plein de petites capsules pour faire des mouvements doux, relax. Si vous pouvez, tout le monde, fermer vos micros. On entend des petits bruits, ceci dit avec amour. Juste fermez vos micros, OK? Sinon, je vais y aller, moi. Je pense que je vais y aller. Prenez 2 petites secondes, je vais juste fermer. Comme ça, on va juste être certain, désactiver tous les sons. Bam, bam. Voilà. OK, je suis de retour. Bon, on parle de, oui, de bouger, de faire circuler l'énergie, puis de limiter les siestes. Au lieu de faire une sieste, euh, vous pouvez méditer. All right? Vous pouvez faire de la méditation. Encore là, si vous avez besoin d'informations là-dessus, vous pouvez me revenir. Mais si on dort le jour, on ne va pas avoir autant envie de s'endormir rendu le soir, là. Tu sais, c'est juste ça, quelque chose euh, de bien concret. Je finis de regarder mes notes. Bien sûr, ce qui peut causer vos insomnies, bon, une accumulation. T'as-tu levé ta main, Joe? Vas-y. Oh, excuse-moi. Hey, la madame. Ben oui, j'ai fermé à tout le monde. Excuse-moi, Joe. Demandez de réactiver le son. Est-ce que ça fonctionne? Oui, OK, excuse-moi. Est-ce que tu voulais dire autre chose? non, ça va. C'est parfait. Donc, ben, qu'est-ce qui peut causer des insomnies? C'est sûr que si on a des soucis, on a des tracas, vous pouvez les mettre sur papier avant de vous endormir. Just write them down. Get them out of your head. T'sais, mettez ça hors de vous. Mettez-les sur un papier, puis sacrez-les loin de vous si vous avez des soucis. Ça peut sembler très simpliste, mais c'est très efficace. Ou si vous avez des choses auxquelles il ne faut pas que j'oublie ça, il ne faut pas que j'oublie ça, mettez-les sur une liste, puis passez la liste plus loin. Euh, il y a bien sûr aussi le fait d'avoir, on en a tout parlé de tantôt, ça, bon, les facteurs environnementaux, les horaires irréguliers, la consommation de café, nicotine, alcool. On en parlait, Joe, toi et moi, tantôt. L'alcool, les amis, tout le monde va avoir l'impression, puis ça, là,
c'est tellement quelque chose qui est véhiculé dans notre société. Puis là, je fais des grands soupirs, là, mais c'est parce que ça m'exaspère. Ah, je vais prendre, puis là, c'est pas un jugement. OK? C'est pour me relaxer. Je vais Mhm. boire mon verre de vin, c'est pour me relaxer. Je vous le dis, ce n'est qu'une illusion. On va prendre le verre de Le vin. besoin, le besoin est là. Puis, tu Mhm. sais, faut pas arrêter de boire avec notre mental. Il faut dire, justement, moi, j'en ai besoin pour relaxer. Parfait, je vais apprendre à relaxer. Ensuite, je vais pouvoir arrêter de boire. Exact. Avoir Parce l'outil que, avant de vous obliger à arrêter quelque chose. exact, tout à fait. Puis des outils pour pallier à boire un verre d'alcool, il y en a plein. Mais sachez que l'alcool, sur le coup, il va vous endormir. Mais après, qu'est-ce qui se passe dans la nuit quand cet alcool se transforme en sucre? Hmm. Ben, en fait, Du soulagement de la stagnation dans l'intestin. OK, Joe, on revient sur cette question juste après. D'accord. Donc, l'alcool va se transformer ensuite en sucre. Et ce sucre va vous réveiller. Ça va tout foquer votre glycémie et vous ne pourrez pas avoir un bon sommeil. Donc, l'alcool, c'est vraiment à proscrire. Donc, si vous pouvez mettre sur papier les choses qui vous angoissent, qui vous inquiètent, qui vous whatever, si vous avez des facteurs autour de vous, donc la lumière, on ferme les rideaux, le son, on se met des bouchons, on se met dans un environnement qu'on faut. Essayer d'être sur des heures régulières et essayer de limiter tous les stimulants, café, thé, euh, nicotine, alcool. ne Vas-y. sous-estimez pas les ondes électromagnétiques. C'est hyper important. Euh, Si vous êtes capable de fermer votre téléphone, de fermer votre Internet, euh, je sais que c'est pas toujours évident là, qu'on a de l'Internet de tous les voisins et tout ça, mais déjà, si vous pouvez éteindre ce qui est le plus proche de vous, euh, il y a des moyens de se grounder aussi avec des plaques de cuivre qui permet justement de se défaire de ces accumulations d'ondes-là. Il y a plein de moyens, mais il ne faut pas sous-estimer ça. Si vous êtes passé à travers tout le reste, puis que c'est toujours pas un sommeil facile, je vous dirais de voir à ce niveau-là. Oui. Puis, je ne sais pas jusqu'où, parce qu'il y a des gens qui ont des croyances là-dessus, mais quand je parlais tout à l'heure que notre environnement, c'est nous, nous sommes notre environnement, on n'est pas séparés de la nature. Il y a des pierres, la lithothérapie, Lito. lithothérapie, litho, pardon, merci. Ça, tu vois, Joe, c'est ma commotion, ça. Litho, c'est Ah, ça. ça Je me suis m'étonne cogné que. la tête cette semaine, les amis. Il y a quelqu'un qui a posé une question, je vais aller checker après. La lithothérapie, moi, j'ai toujours sur moi des tourmalines noires. Toujours. Ça protège des ondes électromagnétiques. Je dors, voilà, tourmaline noire. Exactement. Donc, tourmaline La noire, sonjite. Il y a la sonjite aussi qui fait. oui, la Sungit aussi, c'est ça. Et si vous allez vous chercher de la Sungit, allez chercher la Sungit noble. Elle est plus chère, mais elle est beaucoup plus concentrée. Ouais, puis vous Absolument. pouvez venir nous voir en privé, on va vous donner des Oui, références. c'est ça. Vous pouvez nous écrire dans nos courriels respectifs. Là, on mettra. Moi, je l'avais écrit mon courriel, je crois, dans l'événement Facebook, mais enfin bref, vous savez où nous rejoindre. Donc, tourmaline noire, Sungit, moi, j'en ai toujours sur moi. Et l'importance, si vous regardez, là, vous allez le voir, les amis. Vous regardez dans vos connexions, là, vous cliquez sur les connexions available. Joe, dans ton coin, il n'y en a pas bien, bien. Mais moi, vous allez voir, là, ça défile. Là. Drrrr. Et toutes ces ondes-là, elles sont autour de nous. Mhm. Donc, si vous pouvez mettre des tourmalines noires dans votre chambre de différentes grosseurs, une belle grosse sungite, en général, c'est des pierres noires. L'améthyste va être très bonne aussi pour le sommeil. Le quartz rose va être très bon pour le sommeil aussi. Donc, on pourrait aller loin là, dans la lithothérapie, mais on fait un petit survol, mais tourmaline noire, moi, ça ne quitte pas mon corps. Alors, euh, bien sûr, quand on parlait tantôt des aliments qu'on veut essayer de moins prendre, autres que l'alcool, la caféine, évidemment, euh,
tout ce qui est transformé, les aliments riches en sucre pas bon. On ne parle pas du sucre des fruits, là, on parle du sucre blanc, des aliments gras et frits, les boissons gazeuses, tout ce qu'on prône, nous, dans notre communauté, d'essayer tranquillement d'éliminer, eh bien, si vous gardez ça dans votre alimentation d'une façon quotidienne, c'est sûr que, premièrement, votre santé en général va manger des claques et votre sommeil va manger des claques aussi. Donc, on parle de tout ce qui est dans la famille des sucres raffinés, dont les pains en majorité qui sont sur le marché font partie. Bien sûr, tout ce qui est le pire du pire du pire, là, c'est les eaux gazeuses. C'est que du sucre, que du sucre, que du sucre. Tous les desserts sur le marché, les gâteaux sur le marché, les farines raffinées, je pourrais y aller à l'infini. Si vous allez, on va faire ça simple, là. On veut aller vers l'alcalinité versus l'acidité. Famille alcaline, tous les fruits et les légumes. Famille acide, tout le reste. Je fais ça bien, bien simple, là, mais en gros, c'est ça. Est-ce qu'on a d'autres choses pour Je peux ajouter par là-dessus, rapport? c'est de parler du feu, dans le fond, dans le sens que la plupart des gens qui ont des problèmes de santé vont être en excès de feu, qu'on appelle, donc en inflammation. Puis, pour avoir un bon sommeil, ben, c'est pas pour rien qu'on dit que la chambre ne devrait pas dépasser 19. On doit être dans quelque chose qui est plus soft, qui Prêt. est plus rafraîchi, qui est moins dans ce feu-là. Donc, d'amener beaucoup de fruits, de légumes va nous aider à apaiser ce feu-là. Ça m'amène peut-être à parler de ce que nous, on utilise pour aider nos clients. Euh, à part tous les conseils qu'on donne, euh, pourrais parler des Ionic Elements dans le fond parce que ça, c'est un concentré, entre autres, de magnésium qui est très connu pour aider le corps à se décontracter, à relaxer, qui est comme l'antagoniste, si on veut, du calcium qui va aider à contracter, par exemple, les muscles. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui va avoir les jambes sans repos, quelqu'un qui va avoir des crampes pendant la nuit, quelqu'un qui a besoin de se calmer le système nerveux, on va aller travailler avec cet élément-là, les Ionic Elements. Euh, Ensuite, tu parlais des cerises tantôt au niveau alimentaire. Nous, on travaille avec un concentré de cerises qui est très, très, très concentré, donc qui a vraiment les précurseurs pour qu'on fabrique notre propre mélatonine pour nous aider à rester bien endormis. Puis on va travailler avec des plantes comme le cava, comme la passiflore qui sont dans les biorelax. Que ça va vraiment aider le corps à se détendre, à passer dans une phase où il n'y a plus cette crispation-là et ce stress-là. C'est vraiment calmant. Donc ça va aider à l'endormissement. Euh, Puis je tenais à faire un petit témoignage aussi parce que j'ai été insomniaque moi-même pendant des années. J'ai eu beaucoup de difficultés avec mon sommeil. Je prenais des somnifères puis je dormais pas, là. Donc, ça a été très, très, très difficile pour moi. Ma courbe de cortisol est inversée. Euh, et il y a de l'espoir parce qu'aujourd'hui, ben oui, je prends du petit concentré de cerise par plaisir. Mais je peux très bien dormir sans problème aussi. Donc, si ça fait longtemps que vous souffrez de problèmes de sommeil puis que pour l'instant, vous ne semblez pas trouver des solutions, dites-vous qu'il y a vraiment de l'espoir, que je suis passée par là, je vous comprends. Puis qu'on n'est pas obligé de rester dans la sphère infernale de somnifères, médicaments, antidépresseurs, name it. Je suis passée par là. Et aujourd'hui, ça va très bien. Donc, pour moi, c'est important de le partager parce que c'est vraiment handicapant. Mhm. C'est vraiment difficile d'être de bonne humeur, heureux, enthousiaste, d'être là pour les autres, pour prendre des bons choix pour nous, prendre soin de nous quand il nous manque le sommeil. Oui, tout à fait d'accord avec toi, Joe. Puis pour témoigner moi aussi de la même chose, pour avoir pris des antidépresseurs, puis ça aussi, c'est un facteur dont je voulais vous parler tantôt, qui les antidépresseurs peuvent créer des insomnies, hein. Fait que si vous en prenez, soyez juste aware des effets secondaires. Souvent, ils vont faire partie d'eux. Et pour moi aussi, avoir traversé ça,
dépression nerveuse majeure, prise d'anxiolytiques, prise d'anti-anxiété, prise d'antidépresseurs. Puis c'est correct, des fois, des fois, il faut passer par là pour ensuite aller vers autre chose. Je ne dis pas que c'est pas correct, mais on a tout ce qu'il faut dans la nature pour s'aider, toute part de l'alimentation. Mhm. Euh, et Et bien tout part sûr, de l'intestin, hein, parce que l'intestin. la dépression, la maladie mentale, les troubles de sommeil et name it, on a passé à travers tantôt l'explication de l'intestin qui c'est vraiment important, tu sais. Euh, Puis le système doit se calmer au niveau de l'intestin. Donc, pour nous, c'est vraiment important de faire un travail holistique Oui. pour vraiment les régler. Tu sais, moi, je ne vous dirais jamais de vous acheter de la petite mélatonine à la pharmacie puis de vous revirer de bord. Tu sais, moi puis toi, notre mission, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui se passe en dessous dans le corps, qu'est-ce qui est déréglé, puis d'aller travailler de façon holistique pour que notre corps puisse finalement accepter ce sommeil-là qui est réparateur et donc il a besoin. Mm. Parce que quand un être humain arrive sur la Terre, là, dans son petit corps tout neuf, là, son état de base, c'est la santé et la joie. Malheureusement, en vieillissant, ben, il arrive toutes sortes de choses, puis on se crée des protections et tout ça, et on sort de cet état naturel, parce que notre état naturel, c'est la santé. Et tout ce qu'on fait, en fait, Joe et moi, avec notre communauté, c'est qu'on essaie d'amener le corps à lui donner tout ce dont il a besoin pour qu'il lui reprenne son propre potentiel d'auto-guérison naturelle. Donc, c'est pas les plantes et les fruits comme tels qui vont guérir les situations, mais qui vont donner au corps ce dont il a besoin pour lui-même revenir dans son état d'auto-guérison naturelle, je me répète. Donc, c'est vraiment ça. Puis je fais juste un petit aparté rapide sur une autre chose qui peut vous aider parce qu'on parlait de certaines molécules. Les acides aminés sont ultra importants aussi pour le sommeil parce qu'ils contiennent du tryptophane. Et le tryptophane va vraiment être une molécule qui va amener dans un sommeil, qui va faire sécréter la sérotonine et la mélatonine. Donc, les acides aminés, on a amino 23 avec lesquels nous, on travaille, qui sont des acides aminés, protéines déjà prédigérées, qui sont disponibles dans le système à l'intérieur de 23 minutes. C'est pour ça qu'ils s'appellent amino 23 et qui donc sont tout de suite disponibles à 99 si je ne m'abuse, hein, Joe? Alors que si vous mangez des protéines, par exemple, d'une viande, ce qui va être disponible comme protéine dans votre corps va seulement être à 33. Donc, c'est des choses auxquelles, quand on devient aware de tout ça, on fait comme moi, hein? Donc, ça pourrait être un ajout aussi. Donc, on a parlé de l'apothé cherry dont on se sert. On a parlé du ionic elements dont on se sert, du bio-relax dont on se sert et des amino 23 qui vont vraiment aider. Bien sûr, avec une alimentation riche en fruits et légumes, ça aussi, on a des suggestions pour vous en fait de jus vert que l'on peut additionner à notre alimentation qui vont vous donner tous les micronutriments disponibles, encore une fois, à un très haut pourcentage dans notre corps qui sont sans glyphosate, le pire pesticide de la planète, qui sont sans OGM, donc qui ne sont pas modifiés génétiquement et qui sont biologiques de surcroît. Donc, c'est une qualité exceptionnelle. Euh, je veux juste nommer des petites choses là, qui peuvent aider dans l'alimentation. Puis Joe, je vois ta petite main, je te laisse aller après. Donc, le tryptophane, on va pouvoir aussi le trouver dans des graines de citrouille, dans les graines de sésame, dans les légumineuses et dans nos aminos 23. Les bananes aussi vont aider. Au niveau des noix, les amandes vont être très bonnes, la camomille, la valériane, le miel et les pommes. Le miel non pasteurisé, bien sûr. Donc, vas-y donc, ma petite Jo, tu as levé ta main. Quoi? Tu peux pas parler? Moi, tu m'entends pas? Toi, tu peux pas parler? Ben, un peu. Ben, voyons donc, une deuxième fois. Ah, ben, il s'est coupé tout seul.
Je m'excuse. Il s'est coupé tout seul. Non, As-tu... je l'ai coupé parce que ma fille elle faisait du bruit pendant que tu parlais, puis je pouvais pas le OK, rater. OK, parfait. Ouais, ben super intéressant au niveau alimentaire, ce que tu disais. Puis, tu sais, moi, ça me donne envie de continuer parce qu'il y avait une question tantôt sur le soulagement de la stagnation de l'intestin. Oui, C'est comme on disait, tu sais, la sérotonine, par exemple, et plus que 80% de la sérotonine est produite au niveau intestinal. Donc, si on veut que tout le corps fonctionne normalement, encore une fois, si il y a la stagnation au niveau de l'intestin, bien, c'est sûr que ça va peut-être finir par affecter au niveau du sommeil aussi. Ben ça, nous, notre programme fonctionne très bien à ce niveau-là, dans le sens qu'on va vraiment travailler la santé digestive et intestinale. Tu sais, tu parlais, par exemple, du miel biologique, puis tout ça. Tu sais, c'est hyper important, là. Je veux dire, les abeilles, ils butinent sur des fleurs partout. Donc, on ne veut pas concentrer des pesticides ou quoi que ce soit. Ben, de toute façon, les abeilles, elles meurent, là. Je veux dire, on ben ouais. Ça pas de demande pourquoi. problème. Mais c'est ça, d'aller travailler à niveau de l'intestin, d'enlever en fait ce qui obstrue l'intestin, mais qui obstrue le corps en entier, on s'entend. Parce que si l'intestin ne fonctionne pas d'une façon adéquate, ben, le foie, par exemple, ne peut pas, via la bile, se détoxifier entièrement non plus. Donc, on va créer une surcharge de travail. euh, que le corps n'arrivera jamais à prendre le dessus. Puis ça, tu sais, par exemple, on n'a pas parlé, mais le foie, si tu te réveilles entre 1 heure et 3 heures du matin, ton foie, il a vraiment besoin de soutien. C'est vraiment la phase où le foie est en action, puis il va vous réveiller si ça ne fonctionne pas bien à ce niveau-là. Oui. Puis le foie, juste pour faire un aparté par rapport à tout à l'heure concernant l'alcool, reconnaît vraiment l'alcool comme un poison parce que c'est un poison pour lui. Donc, pendant qu'il est en train de se défendre contre le poison, il n'est pas en train de faire sa job de filtrer tout ce qu'il a filtré. Ouais. Donc, si par contre, vous prenez par exemple un verre d'alcool et que vous attendez un 5, 6, 7 jours, bien, pendant ces jours-là, il va pouvoir se réparer. Donc, les gens qui ne veulent pas couper complètement, mais prenez pas des toutes petites quantités à chaque jour parce que même lui, une toute petite quantité, il va reconnaître poison, poison, mayday, mayday, puis là, je ne fais pas ma job de nettoyage. Alors que si vous lui donnez plusieurs jours pour qu'il se répare, bien là, il va faire sa job. C'était un aparté qui m'a passé par la Et, tête. et, pour faire ça très simple, là, on dit tout est dans tout, mais c'est vraiment ça. C'est que si le fonctionnement du foie ou de l'intestin n'est pas adéquat, le fonctionnement du reste du corps ne l'est pas non plus. Puis c'est pour ça que je reviens sur le fait qu'on travaille de façon holistique. Puis il y en a qui vont dire, ben pourquoi travailler mon intestin? J'arrive pas à m'endormir. C'est quoi le rapport? Donc, tout est relié ensemble. Comment? Tout est dans tout, comme tu l'as dit. Ouais, c'est ça, ça a l'air très simpliste, là. Puis, tu sais, c'est c'est la base, tu sais, dans le sens que tantôt tu disais, on amène des jus verts pour avoir les bons éléments, le tryptophane et tout ça, tu sais. Et ça me donne envie de parler à quel point que nos aliments, ils sont dépourvus de nutrition de nos jours, tu sais, parce que on va acheter à l'épicerie, ben, ça ressemble à une tomate, mais il n'y a pas vraiment les nutriments qu'il y avait dans une tomate auparavant. Même dans le bio, parce que c'est devenu du biologique et industriel. Tu sais, la solution, c'est d'aller vers des sols régénérés, des petites fermes et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant ça? Tu sais, que c'est pas hyper disponible, c'est pas facile à aller trouver au quotidien, à changer toutes ces habitudes-là. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille avec notre programme, puis qu'on obtient des résultats, puis que les gens, ça leur fait vraiment du bien, tu sais. Donc, c'est ce que je pourrais dire mon micro. Sur le soulagement de la stagnation dans l'intestin, Lucie, est-ce que tu avais plus de questions que ce que j'ai dit ou la réponse? Je pense que Lucie est peut-être même partie. Ben, en fait, c'est peut-être qu'elle veut avoir des solutions pour soulager la stagnation, peut-être. Exact. Euh, Bien sûr que dans ce qu'on offre aussi, dans le programme qu'on offre, il y a plusieurs éléments qui vont soulager la stagnation. Puis dans votre alimentation régulière, c'est sûr que l'ajout de graines de lin et de chia moulues dans beaucoup d'eau vont vraiment aider le transit. Mais il faut le Oui, faire de façon, oui, Lucie, oui, c'est ça. c'est une solution. Oui, Euh, c'est ça, c'en est une.
Ça, c'est une solution parce que là, c'est est-ce que ça dépend, est-ce qu'il y a assez d'eau au niveau de l'intestin? Donc, les fibres vont aider. Moi, j'aime beaucoup les fibres des fruits parce que c'est des fibres qui ne sont pas irritantes pour l'intestin, qui sont douces, qui sont hy- hydrosolubles. Et qui ne vont pas aller gratter notre intestin puis empirer la situation parce que souvent, il va y avoir une inflammation. Euh, donc, il y a assez d'eau, donc hydratation, mais aussi qu'il faut que ça passe par les fruits et légumes. Les graines de lin chia peuvent être une solution, mais faire attention parce qu'elles peuvent aussi provoquer une stagnation supplémentaire si le système nerveux n'est pas assez fort. Donc Oui, là, oui. pour moi, ça va être d'aller supporter au niveau des surrénales, les plantes adaptogènes. Tantôt, tu parlais des champignons qu'on offre aussi, qui peuvent être vraiment, vraiment intéressants. Ou le bioénergétique ou du ginseng. Donc, ils vont aller supporter euh, le message nerveux qu'il soit assez fort, dans le fond, pour que le péristaltisme, donc qui est l'action de serrer, desserrer au niveau de l'intestin, qui fait que le chyme peut avancer vers l'extérieur. Donc, ça, c'est un autre aspect qui est vraiment important. Donc, c'est aussi la relaxation. Donc, le système nerveux, s'il est tout le temps en fight or flight, il ne sera pas en repos, digestion, élimination. Donc, Oui. ça, c'est vraiment Fight or flight là, pour les néophytes, là, c'est-à-dire que quand on est dans le système nerveux sympathique, on veut fight, se battre ou flight, prendre nos jambes à notre cou. ça. Juste pour. Parce qu'il y a Non, des il y gens a qui savent pas ce que ça veut dire. l'impression qu'il y a tout le temps un mammouth qui veut nous Cours courir après. après. Ouais. Ça, c'est le fight or flight. Ah oui, pour le remplacement du café, Mélanie. OK. Nous, dans notre programme, ce qu'on offre, c'est des champignons adaptogènes qui s'appellent Mocha Mushroom. Donc, c'est vraiment comme un café mocha. Le goût, tout comme un chocolat chaud café mocha riche, crémeux, tellement bon, mais avec des champignons adaptogènes dedans, donc qui vont venir tout rééquilibrer le microbiote, le système immunitaire, qui vont avoir plein d'influences aussi à Le d'autres cerveau aussi, la concentration. niveaux. Ouais. Donc, on va aller switcher quelque chose qui déséquilibre le corps avec quelque chose qui va aider vraiment à faire le rééquilibrage. Donc, mon cas, il y a le Golden aussi qui est avec curcuma, qui est vraiment intéressant, que lui il est plus anti-inflammatoire, calmant. Euh, Puis si on veut aller chercher un côté de supporter les surrénales en même temps, ben on peut aller vers le Can't Beat This, qui peut être intéressant aussi pour remplacer le café, qui va être énergisant sans stimuler le corps. Puis moi, je parle tout le temps de carte de crédit, hein, quand on boit du café, c'est comme utiliser la carte de crédit de nos surrénales. Puis à un moment donné, on devient endetté et il faut rembourser la Ouais. dette pour ne pas aller vers l'épuisement. Donc, on rembourse la dette en amenant des éléments qui vont aider le corps à se rééquilibrer, à se réénergiser. Mm. Ouais, la caféine nous vide de notre énergie vitale, en fait. Mhm, On a exact. une énergie de base en médecine traditionnelle chinoise, on apprend ça. On a une énergie de base quand on est, qui est comme une petite lampe avec de l'huile. Puis il y a des éléments qui font diminuer l'huile, puis il y a des éléments qui font monter l'huile. Ben, le café, ça diminue notre énergie vitale. Exact. Littéralement. Ça va chercher dans nos réserves. Donc, si on peut De, avoir un à côté, de c'est très façon ponctuelle, je veux dire, il arrive un drame dans ta vie, tu as besoin d'être alerte, tu n'as pas dormi pour vrai, de la nuit. Euh, Temporairement, c'est un outil. Mais on se rend bien compte rapidement qu'on va vers l'épuisement dans cette dynamique-là. Donc, le petit café par jour va faire la même chose. Si vous êtes dans un équilibre au niveau de votre santé, je vous dirais, vous buvez un café par jour, ben, allez en paix. Mais par contre, si vous êtes dans un état inflammatoire, de symptômes, que vous essayez de faire un rééquilibrage au niveau de votre santé, là, je vais vous dire jusqu'à temps qu'on atteigne la régénération et l'objectif que vous aviez en tête, c'est mieux d'enlever le café pendant cette période-là. Fait que si vous avez des questions après, écrivez-nous pour avoir les infos sur Bienvenue Mélanie, sur tous les produits dont on vient de vous parler. Euh, je vais juste écrire ici où je fais pour écrire déjà. Discuter. Alors ici, vous allez pouvoir me joindre.
OB Yoga. La majorité d'entre vous, vous avez mon courriel, là, mais je l'envoie. Et moi, j'écris jamais là-dedans. Tac, tac. Comment je fais pour l'envoyer? Je fais juste plus? Il y a un petit, comme un petit avion en papier. Petit avion en papier. Ah, attends un peu, ta face était sur la petite avion. Ah, C'est ah, bon. bon. Fait que vous pouvez me joindre là, vous pouvez nous joindre. Donc, ça va nous faire plaisir de vous guider. Oui. Puis, est-ce que des gens ont des questions? Tu vas m'écrire Céline Parfait. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Là, on peut rester encore 5 minutes facilement. Ouais, puis vous pouvez nous rejoindre aussi toujours sur les réseaux sociaux, hein, sur ta page, Là, oui, sur oui. Facebook. Au quotidien, vous pouvez me rejoindre dans mon courriel ou sur mon Messenger Isabelle O'Brien. Exactement. Merci pour les petits trucs. Cette rencontre rappelle les bases. C'est toujours agréable. Ah, super, Lucie, ça fait plaisir. Merci, Lucie. Super. Ben, si vous n'avez pas de questions, ben, on vous dit passez une belle journée. Ça nous fait plaisir, Mélanie. Mélanie. Passez une belle journée, puis prenez ça, tu sais, un jour à la fois aussi. Il ne faut pas voir ça comme une montagne, puis se créer un stress de OK, là, il faut que j'applique tout, puis je vais dormir. Ça va créer un autre stress, right? Donc, d'y Exact. aller doucement, d'essayer d'appliquer certaines choses. Vous avez sûrement pris des notes, mais si vous avez besoin, vous nous écrivez, puis on va pouvoir vous guider. Avec Donc, plaisir. tu as autre chose que tu voulais dire, mon ami? Non, c'est tout. C'était vraiment un moment agréable. Je suis vraiment contente Oui, d'avoir participé avec toi aujourd'hui. oui. Merci, Mélanie, toi aussi. Ben, bonne journée, tout le monde. Mouah. J'allais Oui. dire profiter de la lumière, mais en tout cas, à Beauport, il n'y en a pas. Puis, peu importe, allez à Jectaes. Namasté. Bye, bye, les amis. Bye, mon ami. Mouah. Bye Bye, bye. bye. Bonne journée. Bonne journée.